Jean-Marc Palma, bonjour. Bonjour. Merci d'être invité de l'édition spéciale. Vous avez été enseignant au lycée de la Bourdonnais et aussi conseiller pédagogique. Vous êtes actuellement à l'île Maurice qui vit une élection et une campagne électorale très très courte. Comment vous voyez l'ambiance? Vous êtes en France, vous vivez à Aix-en-Provence. C'est pas le même style que la campagne électorale. C'est pas le même style, c'est sûr. Hein, et après, je ne fais que passer. Et donc, entre guillemets, mais vraiment par éthique, je me donne un droit de réserve pour ne pas trop porter des avis, des jugements sur ça, alors que je ne peux pas avoir. Mais j'observe. Et j'observe. Et alors, qu'est-ce que je fais, moi? Je fais des rapprochements entre ces élections qui arrivent et les élections dernières en France. Et je me dis, tiens, comment ça peut se dérouler? Alors, qu'est-ce que j'observe? En tout cas, ce que j'observe depuis le début, ça fait quoi, que quelques jours, mais j'ai des informations, ça me paraît calme. Ça ne me paraît pas quelque chose où il peut y avoir du feu, où il peut y avoir beaucoup d'énergie. J'ai quand même l'impression que c'est très calme. Mais c'est bien d'être dans le calme. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de passion. Quand je suis arrivé en 2000, en 2000 je suis venu ici, j'ai un ami, et il m'a invité de suite à assister et c'était des élections, c'était 2000 ou 2000, c'est ça. Et il me dit, viens, et même je connaissais là, viens, j'ai assisté à Béranger. Et Béranger, à la municipalité, mais vraiment c'était fort, quoi. On n'a pas ce genre de discours en France. On n'a pas des gens, il y a Mélenchon, c'est pas pareil, mais on n'a pas des orateurs qui sont de cette force de voix. Maintenant, le contenu, c'est autre chose. Le contenu, bon, plus c'est créole, c'est pas toujours facile de comprendre, mais ce qui m'a toujours sidéré, c'est cette force de voix, cette force de conviction, et là je me dis, mais ça doit être fort, quoi. Ils ont des messages très puissants, très forts. Après, comme un peu partout, je me suis rendu compte en analysant, parce que ça m'impressionne, moi, quand il y a un politique qui fait un discours, je me dis, mais il a 3 idées. Hein. Avec 3 idées, il va nous tenir pendant 1 heure. Hein. Nous, en France, c'est pas pareil. Nous, en France, on va nous amener vers ceci, vers cela, et ici, avec 3 idées fortes. Est-ce qu'il y a une meilleure solution qu'une autre? Je ne sais pas. Mais ce qui m'importe, moi, c'est de savoir si avec 3 idées, on peut changer les choses. Ou est-ce que de l'autre côté, avec 10 000 idées, on change des choses? Et ça, avec le temps, il y a simplement hier, j'ai rencontré des gens, je me suis rendu compte que des jeunes analphabètes, quoi. Mais en France aussi. Il y en a en France, et beaucoup. Mais c'est pas pareil. En France, il y en a parce qu'il y a une population, une immigration. Et des gens arrivent et ils n'ont pas la scolarisation. Donc, il y a cette problématique. Ce n'est pas les fautes des immigrés, c'est qu'il y a cette problématique. En France, on a quand même un peu réglé l'analphabétisation. Mais si je suis sidéré, une fille de 22 ans avec une gamine, et j'ai du mal à lui faire passer un message, à discuter par comment tu imagines les choses? Qu'est-ce que tu vis? Et elle me raconte, mais de suite, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je bois. Et là, je suis sidéré devant ça. Alors, ça c'est un problème. Alors, on va dire, oui, mais c'est Maurice, c'est propre. Non, c'est pas pour Maurice. J'ai passé 1 mois à La Réunion. 1 mois à La Réunion, les addictions à l'alcool, à la drogue et à tout ça, c'est un point important. Et donc là, je me dis, comment on peut faire par rapport à ça? Alors, est-ce que notre président Macron a développé quelque chose? Il est venu pendant un moment. Qu'est-ce que ça a déclenché? Ça a déclenché des gilets jaunes, dont on ne sait pas pourquoi, dont on ne sait pas les raisons. Ils ont bloqué toute la Réunion pendant 2 jours. Mais quel est l'intérêt? Simplement, pour moi, des enfants demandent au père de discuter avec lui. Mais est-ce que le père est capable de répondre à un problème comme ses addictions? Mais si on ne répond pas à cette question, mais on peut faire tous les discours politiques, en marche, pas en marche, et notre président, il est très fort là-dessus.
Donc, vous avez traversé les villes et les villages de Maurice. C'est assez particulier. Je pense pas que vous avez des ronds-points broyés d'oriflammes, des posters sur tous les mers courantes. Peut-être chez vous, c'est peut-être des grands posters un peu plus publicitaires, tandis que chez nous, sur une mer courante peut avoir 5 parties. C'est quoi les affiches qui sont collées, d'autres sont clouées sur les poteaux. Comment vous, en tant que Français, vous voyez ça? Moi, j'ai assisté à des réunions politiques ici, à des discours à droite et à gauche. Et là, moi, j'ai compris que c'est pas là que ça se passe. Il faut aller au discours. Il faut aller au meeting. Et là, il y a quelque chose. Nous, effectivement, vous avez tous les panneaux. Et vous avez les photos des candidats. Et à partir de là, il y a le slogan. Et à partir de là, il y a quelque chose qui se passe. C'est vrai que par la télé, il y a quelque chose de plus. Ici, je ne sais pas s'il y a ce système-là. S'il est aussi développé que ça, c'est-à-dire, et cette année, ça a été fort. Ça a été fort, et certains ont payé d'ailleurs. Ça a été fort parce que les personnes se rencontrent face à la télé, face aux gens, et s'opposent dans, entre guillemets, un questionnement libre. Mais quand on voit, et c'est très intéressant, quand on voit l'ancien Premier ministre Fillon questionner son président, et que, voilà, quelles sont les réponses, on a bien compris qu'il ne va pas tenir le coup, Fillon. Il va se prendre des problèmes de justice. Et qu'est-ce que c'est après? Problème de justice. Voilà. Mais autant les médias en France c'est trop puissant, c'est trop fort. Il y a des messages parfois téléguidés, mais peu importe. On arrive quand même à un moment donné à savoir des choses. Mais ici, à Maurice, il n'y a pas ce genre d'émission. Je vais parler de France 3. Oui. Il y a C'est à vous. Oui. Vous avez une grosse émission politique. Oui, il n'y a pas à Maurice. On n'a pas vu le leader du MMM à la télévision, sauf pour les petits sujets, pour la date de grande actualité. On n'a pas vu le Premier ministre répondre à des spécialistes, pareil comme aux États-Unis. Même en France, vous avez des primaires, ça se passe sur TF1, ça se passe sur les grandes chaînes de télévision. Et c'est que dalle. C'est ça la grande différence. C'est qu'on voulait téléphoner, poser une question à ces leaders-là. Pas que ces trois-là, il y a d'autres leaders encore. Mais sinon, on peut voir Mélenchon en train de parler avec des animateurs journalistes en France, sur les grosses chaînes. Ici à Maurice, rien, zéro. Je pourrais penser qu'en fin de compte, c'est un peu fermé, ici. Hein, dans le sens où, en fin de compte, on ne laisse pas les Mauriciens ou les personnes, les électeurs, futurs électeurs, accéder à l'information. Mais je me dis, de l'autre côté, est-ce qu'on y accède? On n'y accède pas non plus. Hein. Allez poser la question, et qui est toujours actuelle, hein, allez poser la question pour savoir comment M. Macron, ministre de l'économie, a pu devenir président. C'est une grande question française. C'est une question française, mais c'est une question mondiale, ça. C'est une question mondiale. C'est pas un particularisme. C'est une question mondiale dans le sens où comment cette personne a pu, du jour au lendemain, arriver au pouvoir. Quelles sont les aides? Quels sont les alliés? Quelle est l'organisation? On commence à comprendre tout ça. On commence à comprendre qu'il n'est pas venu comme ça par hasard. Il n'est pas venu parce qu'il avait un grand cœur. Il n'est pas venu parce que simplement ni gauche ni droite. Où on va marcher ensemble. On voit bien qu'il y a quelque chose. Donc, au bout d'un moment, et c'est ça ma question par rapport ici, qu'il faudrait déplacer. C'est-à-dire que, en fin de compte, pourquoi il y a de plus en plus d'abstention? C'est grave. En France, on est informé, entre guillemets, mais alors on n'est pas informé. Mais pourquoi on s'abstient? Pourquoi les gens ne votent pas? C'est qu'il y a un problème. C'est qu'en fin de compte, on n'a pas les vraies informations. C'est qu'en fin de compte, on ne dit pas exactement. On découvre. Moi, je suis observateur de ça par ce que je fais du coaching, qui essaye d'aller voir les personnes. Et là, il y a eu la mort de Jacques Chirac. On découvre en 5 jours tout un volet
de l'histoire politique française, des arrangements de Chirac pour arriver Premier ministre, pour arriver président, des arrangements des différents partis pour arriver à ça. Là, on a eu pendant 3-4 jours, grâce aux médias qui ont débordé, grâce aux médias, on a pu comprendre que derrière ça, il y a un jeu qui est autre. Et alors moi, ce qui m'amène, c'est, je ne vais pas analyser qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, je ne vais pas aller dans ce système parce que je n'ai pas les moyens. Mais les moyens, je veux dire, d'information. Mais peut-être serait intéressant que les journalistes aillent là-dedans pour voir un peu. Moi, ce qui m'intéresse, je vais m'intéresser à la personne. Et je vais dire, la personne là, qu'est-ce qu'elle vivait? Qu'est-ce qu'elle vit? Et à ce moment-là, on va se poser la question que un président, quelle est sa personnalité? Quelle est l'éducation dans laquelle il a grandi? Quel est son cheminement? Quelles sont ses difficultés? Et là, on va mieux comprendre le personnage. Mais si on rentre là-dedans, on va pouvoir maintenant questionner aussi la demande. On va pouvoir questionner les électeurs, mais qu'est-ce qu'ils attendent? On va enfin rentrer dans des élections de personne à personne. Pour l'instant, en France, c'est des personnes à des systèmes. Et Macron a tout cassé. Oui. Ici, nous avons essayé à Maurice, je veux dire, le mouvement patriotique a voulu faire du renouveau, mais ça n'a pas marché. Ça ne marche pas. Vous pensez que l'offre et la demande, c'est que l'électeur mauricien conservateur, on veut toujours du Parti travail, du Parti mauricien social-démocrate, du mouvement militant mauricien, du mouvement socialiste militant, peut-être un peu de résistance alternative et un peu de petits trucs, mais foncièrement, on est toujours dans le centre, c'est-à-dire ce système de centre qui existe en France maintenant. Parce que c'est ni droite, c'est ni gauche. La droite française a ses problèmes. La gauche française, c'est-à-dire qu'il y a un boulevard, et nous vivons dans le centre. Est-ce que ça pourrait donner des leçons à l'électeur français que vous êtes? Ni gauche ni droite ne veut pas dire le centre. Ni gauche ni droite, dans ce que l'on vit, ça veut dire c'est moi, Emmanuel Macron. C'est pas un centre. C'est pas une association. C'est pas un ensemble d'éléments pour dire on va prendre ceci, on va prendre cela. Non, on n'en est pas là. Et donc, ça, c'est une question. On arrive à un pouvoir personnel. Et c'est là que c'est grave. Parce qu'on réussit à éliminer tout ça, gauche, droite, on ne sait pas ce que ça veut dire, et gauche, droite. Maintenant, on rajoute le Front National en France. Comme ça, c'est ou moi ou le Front National. Et c'est toujours moi. Ok. Maintenant, est-ce qu'ici on est là-dedans? Je ne vais pas répondre que c'est un conservatisme. Je ne sais pas si pour moi le mot est approprié. Hier, j'ai eu une discussion comme ça. J'avais mis 7 personnes, 8 personnes, avec mon outil pour dire voilà, on va prendre 3 personnes. On va prendre une personne qui pourrait s'appeler M. Béranger. On va prendre une personne qui s'appelle M. Ramgoula. Et on va prendre une troisième personne qui s'appelle... Les trois premiers ministres. Allez, les trois ministres. Et donc, je veux dire, là, impossible d'avoir les avis des gens sur une discussion qui est neutre. Neutre. Alors, moi, mon système, c'est comment vous voyez la personne. La personne, c'est comment on la voit, simplement. Quelle personne... On ne rentre pas dans la personnalité. Difficulté à voir. Qu'est-ce qu'il veut faire? Difficulté. On voit qu'ils vont de suite aller chercher les programmes. Mais ils n'arrivent pas. Donc j'ai comme l'impression que, ici, petit à petit, cette capacité d'analyser, cette capacité d'analyser et de prendre conscience des éléments, j'ai comme l'impression que c'est anesthésié, c'est endormi, on ne peut pas. Pourtant, avec un certain temps, de one-on-one, de personne à personne, on peut aller très profond. Pourquoi? Parce que le Mauricien ne veut pas, c'est oui personnel, peut-être le Mauricien n'aime pas donner son avis en public, mais en face à face, il est un peu plus loquace. Est-ce que c'est ça le lecteur mauricien peut-être qui ne va pas montrer? C'est pourquoi on a l'impression à Maurice, selon le dernier sondage de DCBM, qui dit 53% des Mauriciens n'ont pas de parti politique,
Donc, si je vous écoute, ça veut dire 50%, ils ont déjà le parti politique, mais ils ne veulent pas montrer. Est-ce que c'est une influence de l'environnement? Est-ce que c'est l'influence des autres, du groupe, qui ont peur d'exprimer? Je ne crois pas. C'est presque au-delà, c'est même plus profond. C'est-à-dire que dans certaines conditions, je n'ai pas d'avis. Je n'ai plus d'idée. Et ça qui est grave pour moi. C'est comme si, c'est pas l'effet de groupe. C'est à un moment donné, je suis coupé. Il faut qu'on me rassure, il faut qu'on me sécurise, il faut que je vois la personne en face pour enfin donner mon avis. Et là, je peux en parler en politique, mais je peux parler pour différents sujets. Si je prends, moi j'aime bien ce qu'il y a ici, cette pluralité d'approches philosophiques, je dirais, ou religieuses. Et j'aime bien. Et donc, eh ben, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais, et pourtant, le Mauricien est quand même installé dans un système de croyance. Et je m'aperçois, c'est un peu ça ce que je cherche à faire, que comment déconditionner, comment ouvrir mon système de pensée, comment, avec mes acquis, avec mes peurs et tout ça, comment je peux trouver une nouvelle perception, surtout le jour des élections. Comment je peux trouver une perception le jour où quelqu'un se marie, le jour où il y a un enfant, le jour où il y a recherche d'un travail. Et cet état d'esprit, cette analyse, cette prise de conscience, j'ai l'impression que, pof, c'est débranché. Pourquoi c'est débranché, à votre avis? Pourquoi Parce que le Mauricien vit tellement au jour le jour? Non. Il y a un mot qui me vient, bien sûr, mais il y a un conditionnement mental. C'est-à-dire que le Mauricien est conditionné mentalement. Mentalement. Je suis conditionné sur certaines choses. Mais pourquoi? Ce conditionnement devrait être 100%. Et je vois qu'il n'est pas 100%. Il est là. Ensuite, ce que je m'aperçois, c'est que ce conditionnement mental, je ne sais pas comment le dire, il peut y avoir une croyance, il peut y avoir une culture, il peut y avoir une éducation, il peut y avoir un pays, il y a ça. Mais je bouge beaucoup quand même. Je vais à Chemin-Grenier, je vais à Tamarin, je vais à Vacquois, je vais à Grand-B. Et là, j'ai des discours différents. J'ai des approches différentes. Alors, expliquez-moi. C'est intéressant ce que vous venez de dire, Jean-Marc. Quelle est la différence entre quelqu'un que vous rencontrez, vous parlez du même sujet, sur la même intonation de la voix, entre Chemin-Grenier, Vacquois et Grand-B? Alors, allez, la personne de Chemin-Grenier, il est plus touché par quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Chemin-Grenier, il va falloir pour moi que je rentre directement, que je respecte directement des croyances. Je les accepte, il n'y a aucun problème. Et moi, étranger, je trouve que c'est super. Et en plus, il y a une ouverture à ça. Hop, c'est fait. Dans ce cadre-là, on peut fonctionner. Vacquois? Tamarin. Allez, disons, vous voulez Tamarin? Allez, on va mettre Tamarin. J'aime bien la mer. Et donc, allez, Tamarin. Et donc je vais à Tamarin, j'ai pas besoin de rentrer dans les croyances. C'est extraordinaire. C'est plus open. C'est open. Mais là, qu'est-ce que je rencontre? Je rencontre des histoires de vie personnelle très difficiles. Des histoires de vie. Et je m'aperçois qu'il y a, peut-être c'est ma personnalité et puis ce que je fais, il y a une ouverture. C'est pas toujours évident de le faire à Chemin-Grenier. Et là où je me trouve en difficulté, hein, vous me posez des questions sous forme ludique et j'aime bien, à Vacquois, eh bien je ne sais plus. Vous êtes perdu. Là, je ne sais plus dans quel... Je suis à un carrefour. Qu'est-ce que je fais? Je passe par là, je passe par là, je passe par là. Je ne sais pas. Et j'ai comme l'impression que... Voilà. Et là, je me dis, mais... les gens de Vacquois sont bloqués au carrefour. Sont bloqués. Si on discute de quelque chose, peut-être. Si on discute professionnalisme, entreprise, peut-être. Mais il va falloir mettre les conditions. Si on discute qu'est-ce que vous vivez personnellement, mettre conditions. Si on discute forme philosophique et religieuse, il faut mettre des conditions. Et là, il y a un carrefour. Et j'ai comme l'impression que, là, maintenant, voilà, Maurice, je le mets dans le carrefour de Vacquois. Mais je me dis non, il n'y a pas que ça. Il y a Chemin-Grenier, il y a Tamarin.
Grand B. Grand B maintenant, allez-y, Grand B. Et Grand B, c'est différent. Parce que Grand B, là, il y a plus d'échanges. Je peux rencontrer différentes croyances, différentes cultures, mais ils sont obligés d'évoluer. Ils sont confrontés à l'étranger. Ils sont confrontés Aux touristes. aux touristes. Et donc, à partir de là, il y a quelque chose qui se passe. Moi, mais alors, pourquoi je reviens tout le temps, là puisque je reviens tout le temps. Parce que je trouve que le Mauricien est quelqu'un qui est, si je donne des qualités, c'est quelqu'un qui est au service. Il sait ce que c'est que le service. Le service, c'est pas serviable, hein. C'est pas la servitude. Le service, c'est écouter de quoi les gens ont besoin. Et ça, ils savent. Et un peu voyager, je vois que ici, c'est fort. Je le retrouve un peu en Australie ou un peu en Afrique du Sud, mais quel que soit ici, je trouve qu'il y a cette capacité. Et là où je suis étonné, c'est que quand je rentre dans les systèmes de croyances, religieux ou un peu philosophiques, et là il y a des barrières encore. C'est incroyable. Ça m'intéresse par exemple d'étudier l'hindouisme. Je suis prof de yoga, donc c'est évident qu'il faut connaître l'hindouisme, il n'y a aucun problème. Et là, vous apprenez le système de ce qu'on appelle l'amourisme des castes. Mais avant de rentrer dans les castes, c'est même pas ça. Effectivement, il y a les castes. Mais là, c'est même pas les castes. C'est même pas les castes. C'est que si vous connaissez, il y a une divinité qui s'appelle Lakshmi. Ok. Alors j'interroge les gens, parce que ça m'intéresse d'aller voir la symbolique. Parce que c'est dans la symbolique que je travaille. Et dans la symbolique, c'est pas une symbolique, c'est pas un symbole. C'est pas une vision réductrice d'une réalité. Le symbolisme, c'est une lecture qu'on fait de deux côtés. Quand je regarde une image, je me regarde en même temps. Et à ce moment-là, je relis. C'est pour ça que symbolisme, c'est symbolome relié. Mais c'est pas qu'une idée. Et donc, je regarde et je dis, mais pourquoi vous priez Lakshmi? Ben, tu vois bien, il y a les pièces. Mais il faut prier Lakshmi. Pourquoi? Ben, pour avoir la fortune. Et pour que tes enfants puissent avoir de la fortune. Je dis, mais c'est pas possible. Je respecte cette croyance-là. Mais est-ce qu'on peut pas aller plus loin? Eh bien, c'est difficile. Et là, pour moi, c'est une ouverture immense. Parce que, de l'autre côté, il n'y a pas un dogmatisme. Pour me dire, non, c'est comme ça, Jean-Marc, tu dois voir. Non, qu'est-ce que tu penses? Eh bien, moi, je pense que Lakshmi nous amène à prendre en considération notre propre valeur. L'argent? Non, les valeurs. Et donc, si je suis là, je prends conscience de ces valeurs-là. Mais je suis étonné que même dans ce secteur-là, il n'y a pas toute la connaissance. C'est pas possible. Donc on a eu, si je comprends bien, on a eu la page 1, la page 2, la page 3, la page 4, la page 5, à partir de la page 5, on a tout retiré. C'est pourquoi que le Mauricien n'arrive pas à réfléchir. Dans ce côté philosophique de vie, ça inclut toutes les religions, mais aussi en politique. Oui. Il y a des die-hard. Oui. Justement, vous avez rencontré ce qu'on appelle des die-hard. Die-hard rouge, die-hard bleu, die-hard mauve, die-hard orange. Ils ne connaissent que le leader. Oui. Ils vont aller voter. Là, c'est le leader. C'est pas les trois candidats qui sont sur la liste du parti dans les 21 circonscriptions. Ils vont voter le leader. Oui. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de cette étude que vous avez fait religieusement, je vais dire, en guillemets. Oui. Ça s'applique dans la politique mauricienne, c'est-à-dire que ce qu'on fait dans notre lieu de culte et ce qu'on fait dans les lieux de loi, égal. Il y a une coupure. Il y a une coupure pour vous. Il y a une grosse coupure. Et c'est dommage. Il y a une grosse coupure parce que je sens que le Mauricien, il est connecté à ça. C'est comme si ça fait partie, peut-être que je l'idéalise, je ne crois pas, il fait partie de ça. Il est là-dedans dans cette culture universelle, au-delà des religions. Parce que c'est rare que dans un petit pays, des cultures différentes puissent vivre ensemble. Et ça, c'est fort ici. Et on peut aller, si on va à Chemin-Grenier, on trouve ça. Si on va à Vacoin, on trouve ça. Si, un peu moins à Grand B peut-être, mais on trouve ça. Donc il y a ça. Mais là, je vais le mettre sur un côté philosophique et politique. Le politicien a perdu l'universel. S'il se réunissait au l'universel, il se réunirait
un peu plus en réunion avec ceux qui vont voter. Et ceux qui vont voter, ça va être autre chose. Macron, notre président, il s'est déconnecté de l'universel. Lui, l'universel, c'est moi. Ok, pas de problème. L'État, c'est moi. Comme l'État, c'est moi. Oui, explique-nous. On veut bien, mais explique-nous. Montre-nous le chemin. Montre-nous de quel côté. Mais ne me dis pas qu'il faut être milliardaire pour être heureux. Ne me dis pas qu'il faut sortir de Rothschild pour être heureux. Ne me dis pas qu'il faut changer de cravate, de trottoir pour être heureux. Ok, tout le monde a envie. Et encore, reste à savoir si c'est les valeurs. Mais donnez-moi le chemin. Et c'est la perte de l'universel. Et ici, on peut, que ce soit, quelle que soit la région, je vais prendre simplement, je vais prendre Père Laval. Ouais. Qui réunit un peu tout. Qui réunit. Qui réunit les Maurice. Et j'ai rencontré Nathalie Vodemoutou qui m'a parlé de ça. J'ai dit, tiens, c'est intéressant, je vais aller analyser Père Laval. Et donc je me suis permis sur mon Facebook d'interviewer Père Laval, un peu ce que vous faites avec moi. Et j'ai dit, est-ce que je peux vous interviewer? Et donc, j'ai fait un jeu où en fin de compte, je connaissais pourquoi il était venu, quelle est l'image qu'il a. J'ai mis ça sur Facebook. Mais très peu de gens connaissent la vie de Père Laval. Par contre, Père Laval, oui, il y a le pèlerinage. Voilà, il faut aller prier là-bas, il faut aller tout ça. Quand on a des examens, la veille des examens, on emmène les enfants pour qu'ils puissent réussir, demander la petite faveur, ou après une grosse réussite aussi, d'aller le remercier. Ça aussi. Mais ça existe. Mais ça, c'est beau à Maurice. Ça, c'est beau. Nous, on ne sait plus tellement faire ça, même si on va à Lourdes ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est beau, sauf si je suis connecté à l'esprit des choses. Parce que si j'ai perdu l'esprit des choses, ça ne va pas. Quand vous dites je ne suis pas connecté aux choses, c'est-à-dire que je fais ça mécaniquement, c'est-à-dire je sais que le 8 septembre, je dois y aller. Bon, je vais y aller. Je vais faire ma marche de ma localité, je vais faire le tour, je vais manger un peu, boire, je vais rencontrer des amis. Donc c'est presque devenu des sorties galants. On voit des garçons, des filles, main dans la main, qui ne pourraient pas faire ça dans leur quartier ici. Est-ce que c'est venu jusqu'à... C'est ça que vous me dites? Jusque là, on fait ça parce qu'il faut le faire. Parce qu'on n'est plus connecté, avec Père Laval, mais c'est tout l'ambiance qu'il y a, oui, tout l'ambiance qu'il y a autour. Et moi, je dirais que c'est la partie intuitive de la personne. La partie intuitive de la personne, il faut aller là-bas. Ok, fais-le. Mais concrètement, qu'est-ce que tu vas en retirer de ça? Et si on prend Père Laval, qu'est-ce qu'il a fait? Mais est-ce qu'actuellement on pourrait le refaire? Est-ce qu'on pourrait rentrer là-dedans? Et donc, vous me posez la question pour savoir pourquoi on se coupe. On se coupe parce qu'on ne m'a pas appris à l'utiliser. On se coupe parce qu'on m'a demandé, et je connais bien un peu le système scolaire ici, et on m'a appris à répéter. Nous, en France, si vous voulez, on est dans l'extrême. On a appris à poser des questions. Et il faut poser des questions. Si tu ne poses pas des questions, tu ne vas pas comprendre les choses. Et ici, on m'a appris à répéter. Et donc, cette répétition, ce n'est pas un problème que de répéter un rituel. Ce n'est pas un problème de répéter une croyance. Mais, et c'est là que je trouve que ça va devenir difficile, ça l'est déjà, pour des jeunes, j'en connais pas mal, 18-25 ans, ils n'ont plus envie de répéter ça. Ils vont le faire pour vous faire plaisir, mais ils n'ont plus envie. Et c'est ça qui est dommage. Ils perdent ce contact qui est intuitif chez le Mauricien, qui est, j'oserais dire, qui est très spirituel, qui nous amène à vivre, et bien ils vont le perdre. Est-ce que c'est lié à l'éducation? J'ai jamais retenu ça à l'éducation, et c'est un bon point. Vous êtes professeur, vous avez l'expérience de ça. Vous avez 40 élèves, étudiants, parce que vous avez été au lycée. Quand vous avez, disons le français, on va compliquer les choses, les mathématiques. Vous dites tout le monde a compris, il n'y aura pas quelqu'un à Maurice dans une école qui va dire mais j'ai pas compris. Il va passer pour le gogo de la classe. Mais c'est pourquoi qu'après 10-15 ans, cette personne-là vous demande de poser une question. Vous allez parler pendant 4 temps, vous allez parler de votre outil, de tout ce, la philosophie. Il n'y aura pas une personne qui va vous parler. Parce qu'il est dans un phénomène de groupe. Il va dire, bon, il n'a pas compris, c'est le con du village, comme on disait un peu auparavant en France.
Mais c'est pas, je crois, vous avez raison, il y a le conditionnement, il n'y a pas à discuter des autres. Répète la règle, c'est tout ce qu'on te demande. J'ai appris ça. Répète la règle. N'essaye pas de comprendre la règle. N'essaye pas de savoir comment tu vas l'appliquer, la règle. Répète la règle. Oui, mais j'ai pas compris. Oui, mais tu le sais. Tu le sais que si tu n'as pas compris la règle, tu as des solutions. Hein, tes parents ils vont devoir peut-être te payer des cours particuliers. Donc tu vas aller là-dedans, dans ce système. Est-ce que dans ce système, je vais encore comprendre un peu plus? Je crois qu'au contraire, dans ce système, je vais apprendre à répéter la règle et être dans la répétition. Alors, je ne mets pas en question ce mode d'éducation, parce qu'on a besoin de répéter. On a besoin de répéter. J'ai beaucoup enseigné, puisque c'est ça ma formation, et en même temps mon métier, d'enseigner le sport. Le sport, c'est pas ça. Ne répète pas un geste. Si tu répètes un geste, tu ne seras jamais joué. Tu ne seras jamais un joueur. Va jouer. Viens apprendre. Et à ce moment-là, tu vas répéter. C'est comme si on avait perdu parfois le lien entre les techniques, le lien entre les process, le lien entre les procédures. Et donc, je ne crois pas que ça existe. Est-ce qu'on peut m'expliquer comment je dois faire? Et ça y est. Et je suis bloqué. Moi j'ai la formule, hein, mais qui peut m'expliquer comment on peut faire? Et après, est-ce que j'ai le droit? Hein? Mais est-ce que le Mauricien n'est pas trop autodidacte? On va parler du sport, on va parler du foot. Il y a une star qui vient à Maurice, il fait du street football. À une époque, c'était du street football avec tous les jonglages que vous avez vus et revus. Avec les grosses compagnies, les boissons qui font tout ça. Ils vont faire des trucs, ils voient Ronaldo, ils vont voir Kylian Mbappé, ils vont voir tous ces grands jeux-là. Mais personne ne les montre parce qu'ils sont en train de regarder la télévision et la télévision surpasse parfois l'entraîneur que vous êtes. Vous n'êtes pas des principes, il faut faire une balle latérale. Quand vous êtes en arrière central, vous devez dégager sur les ailes, vous ne faites pas dans l'axe. Mais ces gamins, ils ne savent pas, c'est taper le ballon et courir derrière le ballon. Oui. C'est tout à fait ça. Mais c'est intéressant votre exemple. Parce que pendant un moment, donc je suis joueur de foot, et pendant un moment, je le voyais dans le foot, dans les parties de foot. Système anglais, fonce, droit devant. Droit devant. Et nous, quand les Français sont arrivés en Angleterre avec des entraînements et tout ça, on a appris un peu la stratégie. Et c'est vrai que ça, c'est marquant. Et une équipe de foot, on voit, c'est un grand coup de pied vers l'avant. Alors, c'est quoi? C'est des modèles. Et ça, la télévision nous formate là-dedans. Nous formate, aussi je recherche, la personne recherche, identification, mais à quel point les Mauriciens, si on parle des Mauriciens, trouvent une zone confortable d'être dans la répétition. Si je suis au carrefour, va quoi? J'ai pas de problème. Hein. On est tous dans la même problématique. Oui. Le problème, c'est si je vais à Chemin-Grenier. Le problème, c'est si je vais à Tamarin. Le problème, c'est si je sors. Et le problème, s'il y a quelqu'un d'extérieur qui vient. Je prends l'exemple, j'ai vaguement entendu qu'il y avait pas mal d'étrangers du Bangladesh qui arrivaient. Et donc, ça pose problème. Mais ce n'est pas les personnes qui posent problème. C'est les structures de pensée. Et donc, comment je vais faire pour, moi, Mauricien, accepter, et là, ils sont remis en question. Que ce soit salaire, que ce soit temps de travail, que ce soit organisation de travail, ça les chamboule. En fin de compte, ils s'aperçoivent, et je trouve positif, ils s'aperçoivent que des gens viennent là parce qu'ils crèvent la faim. Hein, ils viennent ici. Et les Mauriciens sont perturbés parce qu'ils veulent garder leur philosophie des choses. Ils veulent garder le sens du travail. Ils veulent garder le sens de la relation humaine. Et c'est là que je ne comprends pas, parce que c'est l'objet de ça, que les politiques ne prennent pas ça en main. Pour dire, mais qu'est-ce que vous voulez? On va faire des études de ça. Et il y en a des études de ça pour quelle est la demande des gens, mais pas de manière statistique. Je crois que d'aller vers les gens, d'aller interroger. C'est bien cette problématique des travailleurs émigrés à Maurice, des Bangladeshis, des Chinois, des Indiens. Et c'est parce que l'industrie n'a pas ces mains-là. Les gamins d'aujourd'hui ne sont pas intéressés de s'asseoir pendant 17 ans, 12 ans. Même les jeunes filles, des machines à coudre.
d'aller lever des blocs de ciment, d'aller crépier un mur. Il n'y a plus ces gamins-là. Ces gamins-là, ils sont là, ils sont incroyables sur une table. Et maintenant, vous prenez un gosse de 3 mois, il connaît où passer la main, où il soit, quelle est la chaîne. Vous êtes grand-père, je suis grand-père, ma petite fille prend la télécommande, elle va sur YouTube, elle va regarder tel machin, tel machin. Ils ne sont pas intéressés à aller lever des blocs ou aller jouer à la roue et aux billes et ce qu'on faisait. À la marelle même, ça joue plein à la marelle maintenant. Je souris avec humour et avec respect pour vous, parce que vous employez un langage universel qu'on entend partout. En fin de compte, les Français, c'est des feignants. Hein. Je n'ai pas dit que les Français les feignants, je n'ai pas dit les Mauriciens qui sont vénères. Vous me posez la problématique. Ils veulent pas lever des pierres. Ils veulent pas faire de la maçonnerie. Ils veulent pas lever les poubelles. Ils veulent pas lever les poubelles. Et donc, pour moi, c'est un slogan universel lequel il faudrait décoder. C'est un slogan universel pour que je trouve d'autres solutions. Je ne vois pas pourquoi ils ne sont pas. C'est aller faire des statistiques là-dessus. Mais ce que j'observe, on va dire ça, mais je l'observe comme vous. Bien que je vais faire une petite parenthèse, vous avez dit, entre jouer à la marelle et lever des pierres, c'est une tâche, c'est un travail, c'est tout ça. Mais lever à la marelle, c'est vrai qu'il n'y a plus ces espaces de jeu et de rencontre avec les autres. Et ça, vous avez raison. On ne peut plus jouer dans la rue, on ne peut plus jouer dans certains endroits avec le voisin, que peut-être ceci, cela est différent. Non, va prendre ta tablette et rentre chez toi. Et je suis entièrement d'accord. Mais l'idée de, en fin de compte, certains ne veulent pas faire ce genre de tâches, je ne sais pas si j'étais politique, ben je ferais quelque chose. Je vais aller décoder ça. Vous avez lancé l'idée, on ne trouve pas un maçon. Vous ne l'avez pas dit, mais c'est le verbe de Pierre pour moi. On ne trouve pas un maçon. Pourquoi on ne trouve pas un maçon? Eh bien, allons voir pourquoi on ne trouve pas un maçon. Est-ce qu'on a besoin de maçons? Oui. On a besoin de maçons, mais on ne peut pas développer ça. Par contre, des informaticiens, ça on va faire on va faire Cybercity. On ne sait pas si on l'a utilisé, hein. On ne sait pas combien d'informaticiens il y a de jeunes à Maurice, et on ne sait pas si vraiment on a exploité ça. Mais en maçonnerie. Et pourquoi on ne développerait pas ça? Pourquoi on ne mettrait pas des valeurs? Mais quel est le métier qu'il faudrait que nos enfants et ou petits-enfants, traders? C'est le meilleur métier. C'est le meilleur métier. Tu places ton argent et tu gagnes. Mais tu n'as rien à faire. Mais vous vous rendez compte qu'à partir de là, moi, voyant ça, j'analyse ça, je suis en train de penser à une entreprise en France, où mon fils travaille, une grosse entreprise d'informatique, où il me dit, mais on est intéressé par le résultat. Ce résultat, on le remet là-dedans, et ça nous rapporte. Mais je lui dis, mais alors on peut rentrer du capital là-dedans. Et à partir de là, le capital va être rémunéré. Donc finalement, toi tu vas travailler, et moi si je rends du capital, je suis sur le côté. Et je ramène. Et donc, c'est quoi? On voit bien que c'est pas l'argent, c'est ce côté jouer avec, trader, placer l'argent, c'est la valeur mondiale. C'est la valeur universelle. Mais c'est la base de la bourse. C'est la base de la bourse. Mais est-ce que avant, il y a 10 ans, est-ce que, 15 ans si vous préférez, est-ce que c'était la même bourse? Pas la même. Ça a évolué. Et comment ça se fait qu'on a fait évoluer? Bon, on ne va pas le dire, qu'ici il y avait peut-être un système qui s'appelle offshore, mais ça c'est autre chose. On est sur le côté. Mais on a bien mis ça, ces valeurs. Mais moi j'ai 15 ans, 16 ans, 17 ans, je suis passé au bout de l'école, et qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Moi j'ai pas envie d'aller là-bas, moi. J'ai pas envie de lever les pierres. Mais si on me propose des petits trucs à côté, je préfère faire ça. Ça, je gagne combien? 2000 € par semaine. Donc on va même plus me parler de savoir qu'est-ce que tu veux faire. C'est qu'on a décalé les choses. Est-ce qu'on peut valoriser certains travaux? Alors, on le dit en France, même en Europe, on va valoriser les travaux manuels, on va dire. Mais l'artisanat qui disparaît. Mais vous le dites ici, en France on le dit, mais où ça va? Mais je suis sûr que
Chez les Chinois, ils doivent dire pareil. Hein. L'artisanat disparaît. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la responsabilité du système politique. C'est la responsabilité de la... Je reviens à un autre niveau, mais par rapport au sport, est-ce qu'on développe le sport à Maurice? Non. Et pourtant, si vous me dites non, quand je reviens un peu le résultat, vous le permettez, des Jeux des îles, on a cassé la barre. Ça fait 40 ans qu'on voulait gagner ces Jeux des îles, on les a remportés. Et avec la manière, on peut dire. Oui. Non, mais les Mauriciens sont très sportifs et très stratégiques. Donc, ça ne m'étonne pas qu'ils gagnent. Il n'y a pas à discuter. Et puis, ils trouvent du plaisir là-dedans. Il y a une culture avec, comment on appelait ça avant, il y avait l'athlétisme, et les inter-écoles. Intercollège. Intercollège. J'en ai fait. J'en ai collège, quand j'entendais les Mauriciens parler de ça, ils sont pas... Et on a perdu ça. Pourquoi on ne peut pas le développer? Pourquoi on ne peut pas développer plus? Je voudrais faire une enquête pour savoir combien de gamins fait une activité sportive après 3 heures. Je voudrais savoir. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a les structures pour? Après, on va les relater. Oui, mais il y a quand même un grand Mauricien qui a joué dans l'équipe de France. Et donc, oui, donc on a notre petite gloire. Et donc, il y a ça. Mais ça fait un moment, ça fait quoi? Oui, 20 ans, 19 ans à peu près que les grands matchs de foot interclubs ont été arrêtés. Hein, pourquoi? Pourquoi ça? Alors que le sport peut nous permettre de réunir ça. J'ai regardé, je suis allé au ministère de l'Éducation nationale, j'ai questionné, j'ai dit mais est-ce que vous développez le sport à l'école? Dans les lycées? Oui, oui, je vais voir. Je ne rentre pas dans la pédagogie, et c'est même pas un jugement. Oui, ils ont un ballon, ils jouent. Est-ce qu'il y a un enseignement? Est-ce qu'il y a une didactique? Est-ce qu'il y a une philosophie? Est-ce qu'il y a un état d'esprit? Et donc à partir de là, même sur le sport, on se laisse un peu conditionner par le résultat. C'est parce que nos parents demandent des résultats déjà académiques. Oui. Et maintenant, si vous êtes sportif, il faudra faire des sacrifices. Et je n'ai pas le mot punir, mais il faudra punir un des enfants parce que si vous voulez faire de la natation, il faut aller vous quitter, il faut avoir vos équipements. Il y a quelqu'un qui ne va pas avoir un livre, une paire de chaussures parce que le petit frère, le grand frère, le cadet qui est en train de faire un sport est assez. Mais les parents demandent toujours des résultats, que ce soit académique ou sportif. On n'a pas le choix, l'enfant n'a pas de choix. Moi-même, j'ai été sportif, j'ai fait des intercollèges. Quand ma maman me disait, tu sais, je voulais des chaussures, vous savez, des chaussures pour faire des courses. C'est cette ligne de départ. En 1980, il n'y avait plus de personnes qui avaient des spikes. On dit dans des chaussures. Il y avait un qui courait pieds nus. Oui, ça fait des souvenirs. Il y a quelqu'un qui paye à côté. On est obligé d'avoir des résultats. Il n'y a pas de problème. Mais votre mère, vous vous souvenez, quand vous avez gagné, elle vous a glorifié pour dire c'est bien, tu auras même peut-être une autre paire de chaussures. Et vous vous souvenez quand elle vous a dit, bon, tu as perdu, mon garçon, mais ça fait rien. Et on voit que tu t'es engagé, on voit que tu as développé. Je sens que tu as changé depuis que tu fais de la compétition. Je sens que tu as évolué, je sens que tu es plus ouvert avec les gens. Tu es plus communicant. Même avec nous, tu es autrement. Il est là le résultat. Et ce résultat, on ne sait pas. Même en Europe, il ne faut pas croire. Les équipes de France de foot, on voit à quel point, quand ils ont tout gagné, 98, après, quand ils ont tout gagné, il n'y a plus rien à gagner. Et ça, c'est malheureux. Le modèle sportif n'est pas un modèle éducatif. Donc, si on met ce que vous venez de dire, c'est que quand on était à the top, il n'y a pas d'après-top, donc il n'y a plus rien à faire. Mais c'est quoi le top? Ah, c'est quoi le top? C'est la médaille d'or dans les Jeux des îles. C'est la coupe en foot. Et là, ne me dites pas que je change de conversation, mais je fais une dérivation pour revenir à Maurice. Et je lis pas mal, et donc je suis fasciné par Malcolm de Chazal. Le grand Malcolm. Le grand Malcolm. Petit Malcolm à Maurice, le grand Malcolm à l'étranger. Et ça me donne des frissons. Et donc, super. Et lui, il a développé un mythe.
le mythe de Sisyphe. Le mythe de Sisyphe, c'est celui qui pousse sa pierre. D'accord? Et quand il arrive en haut, puni par les dieux, la pierre redescend. Je trouve que c'est une philosophie dont on ne parle pas. Et c'est le seul qui a parlé de ça. Il dit oui, d'accord, mais c'est le seul qui est monté au sommet. Mais pas pour le sommet, parce qu'il va recommencer. C'est parce qu'il a vu autre chose. Il est dans une autre dimension. Et si on voyait que le sportif, allant au top, il a une autre vision des choses, il peut ramener une autre philosophie des choses, il peut ramener quelque chose, même dans l'intercollège, c'est pareil, je suis allé au top. Mais j'ai pas ramené la médaille, c'est pas bon. J'ai pas été premier, c'est pas bon. Oui, mais tu as été premier en toi. Et toutes ces valeurs éducatives, sociales, je dirais politiques, qui sont là. Et il suffit d'aller chercher, j'oserais dire. Il suffit d'aller chercher parce que c'est pas difficile ça. C'est pas difficile. Ici à Maurice, vous prenez un ballon, vous mettez un petit terrain et de suite il y a du monde qui arrive et tout ça. On n'a pas besoin d'arbitre. On est nos propres arbitres. On est nos propres arbitres. Ça veut dire quoi? On a des valeurs. Ça veut dire qu'on est capable de se respecter, on est capable de faire ça, on est capable d'établir des règles. Donc, ici à Maurice, vous allez dire, vous idéalisez. Non, j'idéalise pas, parce qu'en France, je peux le retrouver de la même manière. Mais ici, pour moi, Maurice, c'est, si vous permettez, c'est plus petit. Et comme c'est plus petit, je peux voir les choses. Et je trouve intéressant. Il y a cette qualité humaine qui est à côté. Vous avez parlé de beaucoup tout à l'heure d'outils. C'est quoi cet outil? Cet outil, c'est en fin de compte, Monsieur Macron, est-ce que vous vous connaissez réellement? Non, pas dans votre vie personnelle, c'est votre vie personnelle, mais vous êtes un personnage médiatique. Et donc, est-ce que vous connaissez réellement? Est-ce que vous avez conscience de l'image que vous me renvoyez? Monsieur Macron, quelle est votre mission avec nous? Bien sûr, vous êtes président, on sait bien, mais quelle est votre dynamique personnelle là? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Monsieur Macron, quelles sont vos ressources? Okay. Monsieur Macron, vous comme tout le monde, on a un défi dans la vie. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas faire. Il y a quelque chose qui nous met au feu, en feu. Parce que si on n'avait pas de défi, on ne serait pas président. Si on n'avait pas de défi, on ne serait pas journaliste. Si on n'avait pas de défi, on ne serait pas enseignant. Le défi est important. Et donc, je développe cette idée que mon GPS intérieur, c'est un GPS qui est basé sur qu'est-ce que tu veux faire? Quelles sont tes ressources? Quels sont ton défi? Quel est ton défi? Et quelle est l'image que tu montres? Oui, mais quel est l'intérêt? Je suis président, ça suffit. Oui, monsieur le président. Comme si j'avais monsieur Macron en face. Très heureux. Loin de là. Très heureux, monsieur Macron. Et je dis, monsieur Macron, est-ce que vous n'êtes pas sûr que vous répétez des éléments de votre structure émotionnelle? Ah, là, monsieur Macron est intéressé. Il va me dire, est-ce que vous pouvez prouver quelque chose? Oui, je me suis aperçu par enquête, parce que vous avez dit, parce qu'on a raconté sur vous, que très tôt, vous vous êtes rendu autonome. Le couple parental, vous l'avez très tôt quitté. Vous êtes allé beaucoup plus chez les grands-parents. Et à la limite, vous êtes devenu presque indépendant de ça. Et donc, très tôt, vous avez développé l'autonomie. On peut se débrouiller tout seul. Oui. Mais vous l'avez vécu, entre guillemets, par obligation. Peut-être par choix. Peut-être par choix émotionnel. Peut-être par choix parce que, on va dire une transmission de famille en famille. Moi j'appelle ça, j'utilise l'épigénétique. On se transmet pas des gènes, on se transmet des comportements. Oui. Et donc, voilà, j'ai ça. Et bien, votre structure émotionnelle, vous nous l'imposez. Mais comment je vous l'impose? Mais oui, vous l'imposez. Vous êtes arrivé tout seul, vous le dites. Vous êtes quitté votre famille. Vous avez une grande autonomie, vous avez terminé chez Rothschild. Et donc vous pensez que moi je peux le faire. Mais c'est votre structure émotionnelle. Pourquoi vous m'appliquez votre propre structure émotionnelle? Essayez d'appliquer toutes les structures émotionnelles des uns et des autres. Et donc c'est ça qui est intéressant à faire, la structure émotionnelle. La structure émotionnelle, je vois Jacques Chirac. Et j'analyse un petit peu comme ça. Par exemple, j'ai essayé, je ne me souviens plus du nom du président du Parti travailliste, le créateur du Parti travailliste. Maurice? Oui. Curet? Avant Curet.
ou à côté de curé? ou à côté de curé. Ah ah, c'est qui? Là, vous me posez quoi? C'est comme on dit, au bout de la langue. Moi aussi. Voilà. Et c'est pas curé. Curé, et curé, ça a été son aide. Anctil. Avant, Anctil. avant Coty. Mais là, on, le plus grand. On connaît les plus grands. C'est Ouais, vrai, ça va. c'est une bonne question. Quand on parle du Parti travailliste, on ne voit pas ceux qui sont en avant, mais ceux qui ont été les figures marquantes. Si on parle du Parti travailliste, on va parler de Curé, on a parlé de Anctil, on va parler de Tchatcharam-Boulam, on va parler du fils de Tchatcharam-Boulam. Avant. Avant 36, Celui qui a déclaré une grève et qui a fait un grand meeting au Champ de Mars et qui en fin de compte est mort. ça c'est vrai. Le thème aussi. On va voir. Je vais retrouver la mémoire au fur et à mesure. Et donc, si je suis du Parti travailliste, je suis issu de ça. Si je m'appelle Palma, ma famille c'est Palma. Je suis issu de cette famille. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Mais je ne suis pas prisonnier de ça. Mais je vais le prendre et je vais regarder où ça en est là-dessus. Et de toute cette tradition-là, j'essaie de le faire de manière personnelle chez un politique. Pour dire qu'il arrive dans cette vie comme si on dirait avec un programme épigénétique de sa culture, de ses parents. Et ça, c'est à décoder. Si je décode pas ça, je vais le plaquer chez les autres. Mes défis, c'est moi qui n'y arrive pas. Je crois que je ne suis pas capable. Le problème, c'est qu'il va falloir transformer ça. Dans mon défi, quand je n'y arrive pas, qu'est-ce que je fais? Je le projette chez les autres. Le premier processus psychologique qui bloque la société, c'est la projection. Ah, moi je sens que c'est bon pour vous de faire ça. Ah, je sais que c'est ça. Ah, vous devriez faire ça. Ah, vous devriez faire ceci. En fin de compte, je ne vous connais pas, mais je raisonne à partir de ma structure émotionnelle. Donc j'essaye de décoder, il y a des outils, j'essaye de décoder ça. Donc on a un système établi où il va y avoir 13 lieux d'expérience. Je vais vous poser des questions sur comment on vous voit, comment la mission, comment ceci. Quels sont vos échecs? Quelle est votre manière de voir le monde? Et là, c'est super intéressant, parce que, en fin de compte, je fonctionne comme le président Macron. J'ai la même structure psychologique. Et là, c'est intéressant. Mais lui, il va se rendre compte qu'il fonctionne comme moi. Ah, il peut y avoir un point commun. Maintenant, on n'a pas, il faut que chacun reste à sa place, on n'a pas le même niveau de réalité, on n'a pas le même niveau de responsabilité, on n'a pas le même type de mission, mais on peut se comprendre. Dernière question, Jean-Marc Palma. Comment un électeur pourrait prendre cette technique-là? Entre l'émotionnel, il va voir son leader, son candidat. Quand il est dans le lieu, il a trois à mettre. Il est obligé, il ne peut pas voter pour deux, il ne peut pas voter pour un. Il doit choisir 3 personnalités qui vont le présenter dans le Parlement. Comment il peut adapter votre outil? Un choix. Un choix émotionnel? Ça va être émotionnel? Ce n'est que émotionnel. Vous croyez que c'est un choix argumenté? Peut-être la pension. La C'est pension à 10 000 roupies. C'est pas un argument, c'est de l'émotion. Pour moi, c'est émotionnel. Ça peut m'intéresser. C'est vrai, effectivement, c'est un argument. Mais pourquoi je veux mettre ça en évidence, en avant par rapport à d'autres? Peut-être que je me rapproche de la retraite, peut-être que j'ai besoin, peut-être que je pense à ma famille, peut-être que je pense à des conditions. Je crois que tous nos choix sont émotionnels. Et dans les neurosciences, on a un cortex qui analyse. Et on croit que tout le monde analyse. Non. Tout le monde analyse, il n'y a pas à discuter. Mais on a un deuxième cerveau qui s'appelle le cerveau limbique. Et ce cerveau limbique, c'est le cerveau émotionnel. Toutes les infos sont là. Alors, si M. Ramgoulam, j'ai vécu quelque chose de négatif avec lui, surtout pas. Si j'ai vécu quelque chose de positif, ah oui. Si son image, s'il y a des reportages et tout ça, c'est émotionnel. Et après, il y a un troisième cerveau qui s'appelle le cerveau reptilien. Oui. C'est-à-dire, là, c'est la fuite. Surtout pas lui. Et j'ai entendu dire, ah non, pas lui. Mais pourquoi pas lui? Vous êtes en danger de quoi? En danger. Ah non, mais quoi? Donnez l'argument. Et donc, il y a un travail à faire sur la structure émotionnelle. Et la structure émotionnelle, je le travaille sur des images,
je le travaille ça s'appelle le photolangage. On peut le travailler en racontant des histoires par rapport à la mythologie. On peut raconter avec différentes images. Le tout, c'est d'arriver à projeter sur cette image, comme j'ai dit tout à l'heure, la lecture symbolique, où il y a quelque chose qui me parle, où moi je me sens en difficulté de le faire. Mais est-ce que je reviens à mon électeur lambda, est-ce qu'il doit faire tout ce travail-là 3 jours avant, ou bien il en a marre depuis 3 semaines, il voit des banderoles, il voit partout, il en a marre, il rentre dans la boîte en 30 secondes, 45 secondes, même pas en 1 minute, il choisit. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quand est-ce qu'on a décidé des élections, même si ça a été tardif, tout s'est enclenché, hein. Et même avant ça, on était en train de... Alors quand ça va aller, avant Noël, pas après Noël, qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, on est dans l'état émotionnel. Okay, donc à partir de là, ça y est, j'ai capté des émotions. Mais de toute façon, bon, les programmes, et c'est ça qui est... Je les ai dans ma tête. Ce serait intéressant de voir combien de gens ont pu changer, même si on oublie le conditionnement. Combien de gens ont pu changer d'avis pour dire « je vais voter ça, je vais voter ça ». Et ça, les médias sont forts là-dessus. Dernière petite question. Ici à Maurice, la question se pose, votre bloc, c'est-à-dire un seul parti, ou une seule alliance, ou votre éparpillé, on appelle ça panaché à Maurice, de ici avec ou enfin un, parce que c'est une question de personnalité. Selon vous, c'est un vote qui va être émotionnel, ou ça va être un peu un vote réfléchi? S'il y a un vote vraiment réfléchi, je vais dire, bon, cette personne-là, il m'a aidé, cette personne-là, je le vois compétent, je ne vais pas aller voter pour le leader, parce que le leader, il est loin là-bas, il ne s'occupe pas de moi. Est-ce que entre le voter bloc et le voter panaché, il y a quelque chose dedans qui fait qu'un électeur... Oui, ici, je ne saisis pas trop bien la nuance entre les deux. Mais ici, ce qui est particulier, et j'en connais, des députés ou des politiques qui sont en contact avec les gens. Et donc, ils ont une action avec les gens. On peut leur téléphoner, on ne parle pas davantage, mais on peut leur téléphoner. On l'a passé en France. On ne peut pas avoir le contact. Et ici, il y a le contact. Alors, c'est sûr que quand je vais voter avec quelqu'un, on m'a dit que, il a dit, c'est pas que j'ai entendu qu'il y a 500 roupies parce que je vote, ou 1500 roupies, c'est pas ça. Vous êtes bien au courant de la situation mauricienne. C'est que cette personne, il est humain. Il est actif, il est humain. Après, le problème, c'est là. Oui, mais dans quelle partie? Et là, ça y est, je me bloque. Et là, il y a ça. Mais c'était pour dire... alors, moi, je fais l'hypothèse, et une petite conviction, et qu'il va y avoir un rassemblement. C'est comme si je vois Ramgoolam avec Jacques Notte. Et on me dit, mais t'es malade, c'est pas possible. C'est comme s'il y allait avoir une forme d'arrangement. Alors, est-ce que c'est officiel, officieux? Là, je vais faire une petite parenthèse. Ben, oui, sûrement, c'est pour ça que M. Macron a dû venir à Maurice avant les élections. Quand il était à La Réunion, est-ce qu'il est allé que à La Réunion? Ou il avait un avion à disposition, ou lui, ou des émissaires, pour venir à Maurice? Je fais l'hypothèse qu'il est venu à Maurice pour associer, pour discuter par rapport à un positionnement mondial ou un positionnement stratégique dans l'intérêt de Maurice, hein, pas pour ça. Et donc je me dis, il va y avoir ça. Donc pour vous, émotionnellement parlant, il y aura quelque chose après les élections? Je pense que les Mauriciens il y a une conciliation. J'espère. C'est ces beaux mots, merci beaucoup Jean-Marc Palma. Bon séjour à Maurice et la bonne élection. Vous n'avez pas y participer, vous allez vivre un peu le folklore, les grands meetings, les grands défilés avant.